Si on dirait que c'est tous les papas qui disent ça, mais moi, j'entends pas mon enfant la nuit. Dans le sens que quand je dors la nuit. L'enfant peut crier, il peut bouger. Zéro. Allô tout le monde! Hi guys! On espère que vous allez bien. Yes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très intéressante. Ok? Sur la parentalité. Alors la vidéo c'est sur la première année de mariage et versus le fait qu'on est déjà parents. Yeah. Ok? Pourquoi tu ris? Parce que c'est pas vraiment donc on espère que la vidéo va vous plaire, sinon n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sans plus tarder, c'est parti. Alors on a comme fait sous forme de questions, comme ça on va y répondre en même temps. Comment avez-vous vécu la transition, c'est la première question, ok, entre la vie de couple et celle de parents? C'était un changement. C'était un changement parce qu'on était juste deux. C'est juste moi et elle. Quand je me réveillais, c'était moi et ma femme. Et là, il y avait un petit bonhomme là, qui pleurait, qui demandait l'attention. Donc, la transition, c'est juste de savoir que maintenant, vous n'êtes plus deux, vous n'êtes plus juste deux, vous êtes trois maintenant, ou encore quatre, bref. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Donc, ça prend l'adaptation. Oui, ça prend juste l'adaptation. Au début, on a juste appris à s'adapter par rapport à son état et tout ça, mais ça s'est bien passé. Parce que pour vrai, moi quand j'ai accouché, à un moment donné, j'avais même oublié que j'avais un bébé. Oui. Parce que comme ma maman était là, exact. Fait qu'elle s'en occupait, fait que des fois, ma mère était comme, prends ton enfant. Je suis comme, on a un enfant. Juste, vous avez un enfant parce qu'on était déjà habitués à vivre ensemble, à être que tous les deux, fait que là, c'est juste de l'introduire dans votre routine et de savoir que vous n'êtes plus deux, mais vous êtes trois. Yeah. Alors, la deuxième question, c'est êtes-vous préparé à devenir parent si tôt dans votre mariage? Oui. Je pense qu'en fond, nous, on voulait un enfant. Ouais. On ne savait pas quand, mais on voulait un enfant. Yeah. Moi, je voulais voir ma progéniture. C'était important. Mon mari aussi voulait un enfant. C'était pas une surprise. C'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un bébé dans un couple. Fait que nous, on était super contents. En fait, j'ai même pas filmé quand j'ai su que j'étais enceinte parce que moi-même, je ne le savais pas. Non. OK. C'était juste... Les jours où c'était juste mes amis qui me le disaient au travail, puis les jours où j'étais comme tannée qu'on me fasse le commentaire que je ressemble à une femme enceinte, que j'ai dit, je vais acheter un test, puis je vais le faire. Parce que là, ça va bien le faire. Exact. Et là, je suis allée, j'ai fait les tests au bout de même pas 5 secondes, le test était positif. Right. Fait que là, je suis allée voir mon mari, puis il était juste comme, il savait même pas quoi dire. Moi, j'étais sans mots. Je pense que j'ai presque du pleurer. Ouais, un peu. Ouais, c'est ça que je pensais. Fait qu'honnêtement, c'est une très bonne chose, une bénédiction d'avoir un bébé. En fait, je peux pas expliquer parce que tu te vois dans le bébé, tu vois le fruit de votre amour dans ces bébés-là. Plus qu'il grandit, plus que, je sais pas pour moi en fait, plus qu'il grandit, plus que cette joie en fait, de le voir. Ça augmente parce que tu le vois grandir, tu vois comment il était auparavant et là il commence à apprendre des choses par ses propres mains et en tout cas tu te connais. Exact. Moi mon fils me connaît depuis par la voix. Non, mais tu vas voir que quand quelqu'un d'autre le prend, il est capable de venir vers toi, même s'il t'entend pas, juste comme c'est like I'm your mommy. C'est quelque chose, ça fait quelque chose. C'est vraiment quelque chose. La troisième question, c'est quel conseil donnerez-vous aux jeunes couples qui deviennent parents rapidement après le mariage? Je vais commencer avec ça. Moi, je dirais profitez de chaque instant avec votre enfant. Ouais. Honnêtement, c'est une bénédiction d'avoir un bébé. Et ne vous posez pas des questions sur comment on va le nourrir, comment on va l'habiller. C'est Dieu qui donne et il pourvoira. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. C'est Dieu qui donne et il pourvoira. Ne vous posez pas la question, oh non, on vient de se marier, on n'a rien, on va élever l'enfant. Non, Dieu est le Dieu des bénédictions et il sait pourquoi il vous donne cet enfant en ce moment-là. Et il va vous bénir. Je vous dis, il va vous bénir. Un enfant, ça vient avec des bénédictions. Exactement. Exactement. Un enfant, ça vient avec des bénédictions. Mais aussi, ne négligez pas l'aspect des instants à deux et aussi la séduction. On va pas se mentir. Okay? C'est parce qu'on a eu un enfant qu'on va se laisser, Qu'on va se négliger, qu'on va oublier
des petits moments à deux. Mon mari, moi je suis pas trop restaurant, mais mon mari met vraiment la phase sur les sorties. Même si c'est pas juste un restaurant, même prendre du temps pour marcher, aller marcher en couple, faire l'épicerie, juste sortez de la maison, même avec l'enfant, c'est pas grave, mais sortez de la maison, ayez un temps pour vous deux. Si vous avez des proches autour de vous, faites garder vos enfants, prenez pas une fin de semaine, mais quelques heures, parce qu'on sait jamais, hein? Quelques heures pour vous deux ensemble, passer du temps sans prise de tête, juste profiter de l'instant. Allez prendre un verre, allez prendre un smoothie, allez, je sais pas, juste du temps pour vous deux. Ça serait des conseils que moi je donnerais aux jeunes couples qui deviennent parents aussi rapidement, parce qu'il y a aussi la séduction, c'est important. Ne te laisse pas faire. Mon mari, là, il sait, à chaque fois que ses cheveux poussent, je lui rappelle, you need to cut your hair. You need to cut your hair. Et lui aussi, c'est pareil, genre, cette coiffure, je pense que je l'aime moins. C'est important de garder cette flamme parce que vous êtes jeune couple. C'est ça, on est jeunes. Je pense qu'on a beaucoup, on a un long chemin ensemble. Puis si on n'est pas capable de se dire certaines vérités par rapport à ce qui nous attire l'un vers l'autre, ça va être difficile un peu plus tard. Donc c'est important de capable de dire, ok, moi j'aime ça quand tu portes ça comme ça. Comme aujourd'hui, like she's gorgeous. J'ai pas arrêté de la dire. Mais c'est des choses qu'il faut que tu vous dites vraiment qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a un enfant. Comme conseil, moi, vraiment, que j'ai à vous donner, c'est que le Seigneur soit votre pourvoyeur. Vraiment, ça, c'est le conseil. Si je peux vous conseiller, c'est faites confiance en Dieu. Moi, je ne veux pas vous mentir, j'avais un doute que est-ce que ça va bien se passer. Puis je posais que ce soit ma femme. Laissez tout à Dieu. Puis jusqu'à présent, on voit que Dieu a pourvu à tous nos besoins. On n'a rien fait, aucun effort. Aucun effort qu'on a fourni, vraiment, c'est Dieu. Et comme ma femme a dit encore, chaque enfant vient avec une bénédiction. Exact. Chaque enfant vient with a blessing. So, Donc voilà, et aussi n'oubliez pas la vie de prière, c'est important. Moi, je mettrais tellement la face là-dessus parce que mon mari et moi on prie beaucoup ensemble, ça nous a permis de rester unis, vraiment, parce que le postpartum, là, it's something. Parce que même si tu as ton mari à côté de toi, mentalement, si tu n'as pas la prière, si tu n'as pas Dieu, ça va chuter. Ça va chuter très, très, très rapidement, mais vraiment très rapidement. Alors, la prochaine question est, j'ai répondu indirectement, trouvez-vous le temps de prier et de méditer la Bible ensemble malgré les responsabilités parentales? Oh oui. Avec notre enfant là dans le lit, là. On le met là, il prie avec nous. Même s'il crie, on va chanter. En fait, nous on prend ses cris comme une façon de chanter. Fait qu'à chaque fois qu'il se met à crier, non, c'était ok, on va adorer les Seigneurs, on va adorer les Seigneurs. Et c'est comme ça qu'on prie. Fait qu'il ne faut pas dire, oh, je suis fatiguée. Non, il faut toujours avoir un temps de prière en famille. C'est important, ça commence très tôt. La parole de Dieu le dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc c'est super important de montrer à l'enfant le chemin dès le départ. Est-ce que tu vas acheter quelque chose? Ok. Aussi, comment partagez-vous les tâches parentales? Donc, changement des couches, nuit blanche et tout ce qu'il y a avec. Ok, ça c'était quelque chose. Non, mais on s'est arrangé de toute façon où je laisse mon mari dormir parce que moi j'ai 1 an de congé de maternité. Fait que je suppose que vu que lui il travaille le lendemain, il dort la nuit. Et on dirait que c'est tous les papas qui disent ça. Mais moi, j'entends pas mon enfant la nuit. Dans le sens que quand je dors la nuit. L'enfant peut crier, il peut bouger. Zéro. Tant que je ne l'ai pas secoué. Zéro. Mais ma femme, même avant qu'on soit mariés, avant qu'il y ait un enfant, pardon, elle se réveillait toujours tôt, à 4h du matin, elle était déjà debout, elle fait son café, elle partit de travailler très très tôt. Donc moi, c'était 0. Donc c'était une routine qu'on a dû se créer, qu'elle c'est la nuit, moi c'est la journée de l'enfant. Puis les couches, ben, c'est quand que vice-versa, on se change à peu près. Honnêtement, il n'y a même pas de qui va faire quoi. C'est comme on sait automatiquement qui fait quoi. Honnêtement, ça se fait naturellement. Puis il faut s'entraider, on va pas se mentir. Arrêtez cette façon de voir que c'est la femme qui fait tout. Il faut vraiment s'entraider. Puis d'où l'importance d'avoir des maris qui vous comprennent. C'est important. Puis, ça se fait naturellement aussi par la discussion. Vous discutez, tu dis, ben moi, j'aimerais que tu m'aides, par exemple, avec l'enfant. Quand je fais ceci, moi, mon mari, là, je donne l'enfant, ben, prends l'enfant, s'il te plaît, I need a break. Et je m'en vais, je prends quelques minutes, et puis je reviens, je reste avec mon mari. Pareil pour lui, I need a break. Mais la nuit, comme je dis, je le laisse dormir parce qu'il travaille le matin. Essayez de trouver un équilibre. Qui fait quoi?
façon à ce que tout le monde soit à à l'aise, l'aise. pas frustrer quelqu'un, Yes. faut pas énerver quelqu'un. Puis, life's going on. La prochaine question, c'est comment gérez-vous la fatigue et les moments de stress en tant que nouveau parent? Je pense que la fatigue, c'était plus au début, quand il était né parce qu'il ne dormait pas. Ouais, les nuits, non, même pas. C'est ça, mais maintenant, il y a Maman moins était de- là, maman était là, honnêtement. Vraiment, si vous pouvez avoir quelqu'un qui peut vous aider quand le bébé arrive, prenez-le tout de suite. Yeah, Le fait que maman était là, ça nous a beaucoup aidé. On n'a pas ressenti beaucoup de fatigue. yeah. C'était peut-être maintenant non plus. Hein. Non plus, il a grandi, ma mère est partie, Ouais. mon bébé avait 3 C'est mois, ça, fait c'est- qu'il était déjà grand, il Dieu a nous a passé fait grâce, toutes on a les eu étapes quelqu'un. compliquées, des nuits blanches. fait Les que- coliques, on avait peur des coliques. Les On avait coliques. tellement peur des coliques. L'enfant, c'est à peine 2 semaines après Ouais. son accouchement, à peine il voit quelque chose, l'enfant se met à pleurer. Et moi, je me mettais à pleurer. Je dis à ma mère, ça va pas, on va à l'hôpital. Ma mère est comme, calme-toi, ok, on va se calmer, ça Parce que s'appelle des l'enfant pleurait, coliques. elle voulait qu'on aille à l'hôpital. Puis là, ça m'a dit, tu veux qu'on aille à l'hôpital parce que l'enfant pleure? Tu dis, oui! Et à un moment donné, mon Tu vois, enfant se c'est mettait comme- à pleurer. J'étais comme, on doit aller à l'hôpital. Yeah. Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et il nous transmet un message, mais qu'on ne comprend pas. Tu sais. Sa mère, elle a regardé comme, Ma mère était comme, mhm. Sarah, ça arrive à tous les bébés. Ça va arriver qu'ils fassent des crises. Et c'est Yeah. normal. Ça se peut qu'il soit fatigué. Ça se peut... Mais il veut juste crier des fois aussi. C'est ça. sa façon Des de fois, c'est juste communiquer. ça. Des fois, il veut juste pleurer, il veut juste En crier. tout cas, En c'est tout cas, c'était très drôle. Ce jour-là, c'était très c'est quelque drôle. chose. Quelle a été votre plus grande joie en tant que parent la première année? Nous voir notre bébé. Ouais, c'était. Honnêtement. Jusqu'à quand aujourd'hui? Juste le voir, c'est une joie. Le jour de l'accouchement, c'était. J'ai pleuré. Je pleurais, mon mari, je l'ai vu pleurer. Première fois. Yeah. C'est quand tu donnes la vie. Guys, et quand tu es parent pour la première fois pour ton mari, et pour moi, si je parle que d'enfants avant, on va pas se mentir. Pour nous, c'est magique. En fait, je sais pas par où commencer, mais c'est magique. Faut pas vous restreindre dans la vie de je veux pas avoir d'enfant, je veux pas première année. Laissez Dieu vous bénir. Après, ça dépend des Ça couples. dépend des couples. Ça dépend des des couples couples, qui mais- attendent, puis c'est correct aussi. C'est correct aussi, mais notre expérience, c'était magnifique. Et ça continue de l'être jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Je vois mon fils, puis je suis comme, waouh. Jean-Marie, c'est notre enfance. Yeah. Fait que, voilà, la dernière question. Que conseillez-vous, aux couples qui n'ont pas de système de soutien? Mettons, aux couples qui ne se soutiennent pas mutuellement ou encore qui n'ont pas des parents proches. Soutenez-vous en fait, parce que le couple c'est vous deux. Si vous n'avez pas de parents proches, ou peu importe, à the end of the day, le couple c'est vous deux. Ouais. C'est vous les parents de l'enfant. Donc vous êtes supposés vous soutenir pour élever cet enfant-là. Et l'enfant a besoin de votre soutien, en fait. Exact. Que vous soyez non seulement bien mentalement, mais aussi dans votre couple. S'il voit que maman et papa, il y a l'amour, le soutien, tout ça, ça va se transmettre aussi à l'enfant. Yeah. Mais s'il y en a toujours qui est frustré, ben, tu vas mettre ta frustration pour l'enfant. Donc, il faut vous soutenir. Si tu vois que ton partenaire il est fatigué aujourd'hui, ben, Prends prends l'enfant. l'enfant, C'est va jouer avec lui, laisse-la 1 heure, laisse-la 2 heures, qu'elle prenne juste le temps pour elle. Parce que des fois, on veut juste ça, on veut juste le temps pour nous-mêmes, Yeah. faire d'autres choses. Et c'est Yeah. pas mauvais. Tu peux prendre le temps tout seul. Donc, juste se parler, se communiquer. Beaucoup communiquer. Il ne faut pas penser que l'autre va penser ce qu'il y a dans votre tête. C'est Ça, ça. c'est important. C'est Nous, les impossible. femmes, des fois, on se dit non, il sait ce que je veux. Non, si tu ne lui dis pas, il ne va pas va le savoir. savoir non plus. Et mon mari, ce que j'aime, c'est que des fois, je peux juste lui dire je veux sortir, prendre de l'air avec mes sœurs. C'est Elle correct. sort pas souvent. Puis quand elle sort, je dis, ah, ben, vas-y. Il est comme Vas-y, laisse-moi sors. l'enfant, laisse-moi l'enfant. Puis ça, c'est la communication en fait. Si vous ne communiquez pas, vous n'allez pas être rentré à ce stade-là. Puis c'est important d'avoir Dieu, d'avoir l'amour. Yeah. Vous allez voir qu'au fil du temps, c'est des choses qui vont se mettre en place avec le Seigneur. Yeah. Même la parole de Dieu dit dans Psaume 127, 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles est une récompense. » Donc, chaque enfant est une Récompense. bénédiction, une récompense de Dieu, exactement. Donc, voilà, c'est toutes les questions qu'on avait, qu'on voulait répondre. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écrivent quand même pour parler de la vie, des premières années. Fait que c'est vraiment the mindset. Comment tu vois, comment vous voulez construire votre couple.
comment vous voulez construire votre cocon. Si vous décidez de les construire sous des disputes, sous la mauvaise humeur, sous la colère, ça va être ça. Ça va être ça. Mais si vous amenez la bonne humeur, la joie, la gaieté, l'amour. Ça va pas être toujours rose tous les jours. C'est un effort que vous devez faire ensemble pour le bien de l'enfant, le bien de votre couple. Donc c'est très important. Voilà. Un dernier mot. Non? Ok. Bon, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Voilà, on se dit à la prochaine. À bientôt, guys. Bye bye. Bye.